Bonjour et bienvenue à tous. On commence ce flash économique avec l'événement qui a marqué ce week-end. La CGEM a organisé samedi à Lyon un forum d'investissement. L'événement est présidé ou a été présidé par la patronne des patrons et par le ministre de l'Intérieur. 300 opérateurs économiques des principaux secteurs y ont participé. Objectif du forum, promouvoir et donc drainer de l'investissement sur les provinces du Sud. Une soixantaine de projets ont déjà été identifiés par la CGEM de la région et les secteurs ciblés sont entre autres l'agro-industrie, la pêche, les services ou encore la santé. On prévoit un montant d'investissement de l'ordre de 4 milliards de dirhams avec 10 000 emplois à la clé. Des partenariats publics-privés permettront la mise en place de cette initiative. Par ailleurs, notez que la Caisse centrale de garantie ouvre son premier centre d'affaires à Lyon. L'ambition de ce projet, c'est de renforcer la proximité des banques et des entreprises ainsi, et en partenariat avec le réseau bancaire de la région, naturellement, la CCG donnera le coup de pouce nécessaire aux TPE et PME locales pour avoir accès au financement et par ricochet accélérer l'investissement. En parlant investissement, une importante délégation marocaine participe à l'Annual Investment Meeting qui se tient du 30 mars au 1er avril prochain à Dubaï. Et pour la première fois, le Royaume a son stand. 125 projets d'investissement public ou privé, tous secteurs confondus, seront présentés. L'occasion également de promouvoir la destination au Maroc pour le Doing Business. La bourse de Casablanca se hisse dans le classement mondial, mais surtout régional. En effet, elle a été classée 3e place africaine prometteuse, selon une enquête d'opinion de Havas Horizon auprès d'investisseurs étrangers. En pole position, la bourse nigériane séduit près de 70% des sondés. Elle est suivie par la bourse sud-africaine. Feu vert officiel pour l'ouverture d'une succursale de BMCE Bank à Shanghai. Les autorités chinoises ont mis une année avant de donner leur OK. Le bureau de Shanghai devrait être opérationnel en 2016. Il assurera une veille des développements relatifs à l'investissement, au commerce extérieur également entre le Maroc et la Chine et plus globalement avec l'Afrique. Finance toujours la banque égyptienne Arab Investment Bank et la société islamique pour le développement du secteur privé s'allient pour créer une société commune de crédit bail islamique en Égypte. Inma Leasing Company sera dotée d'un capital de 20 millions de dollars. Elle s'adressera essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Rappelons tout de même que l'Arab Investment Bank offre déjà des produits bancaires islamiques dans 2 de ses 18 succursales en Égypte. L'Union bancaire privée s'offre la section des activités internationales de gestion de fortune de la Royal Bank of Scotland. Cette vente fait suite à la décision de la banque de se recentrer sur le Royaume-Uni. Cette cession porte sur les activités gérées depuis la Suisse, Monaco, le Moyen-Orient ou encore depuis Hong Kong. Cette banque privée pèse environ 33 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ceci dit, le montant de cette cession n'a pas été dévoilé par les deux parties. Le Financial Times évoque pour sa part une somme comprise entre 600 et 800 millions de dollars. En Grande-Bretagne, toujours, le gouvernement et la Green Investment Bank investissent 300 millions de dollars dans les énergies vertes en Afrique et en Inde. L'Afrique du Sud et celle de l'Est seront les principaux bénéficiaires de ces investissements sur le continent. La structure financière sera en forme d'une joint venture. Direction Marrakech pour terminer. La destination séduit. Et pour les Espagnols, elle fait partie du top 10 des meilleures villes à visiter lors des prochaines vacances de Pâques. Selon une compagnie espagnole d'agence de voyage, la cité ocre est la destination de choix hors Union européenne. Et plus globalement, sachez qu'en 2014, le Maroc est devenu la première destination non européenne pour les touristes espagnols. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.